Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors, dans ce petit podcast, j'allais déterminer la puissance de nos fréquences que nous émettons comme une bande sonore, ainsi que la réalité inversée. Tout ça dans une dualité qui vise non seulement à nous assujettir par le biais de plusieurs moyens. Donc, à mon sens, ce but-là n'est pas de le détourner non plus, parce que quand on parle de détournement, il y a forcément un détournement de situation ou retournement de quelque chose, enfin, quelque chose qui est inversé en fait dans la polarité. Donc, clairement, savoir se positionner avec ses valeurs, juste, non pas une fierté selon moi, mais un état d'être qui nous définit et qui assemble, comme qui dirait les pièces du puzzle manquantes. Et forcément, ça peut prendre du temps. Mais vu que le temps, en réalité en soi, n'est qu'une illusion du paraître et de l'être, c'est pas parce que c'est comme ça que forcément ça signifie, ça définit quelque chose. C'est là toute la complexité de la chose. Quand on s'en réfère à un déterminisme, donc d'assujettir par le biais de méthodes de pouvoir, méthodes de contrôle, méthode de soumission, domination, tout est lié de toute façon. Donc, que l'on veuille du changement, moi je parlerais plutôt de transformation. Même si dans l'hypnose, on nous parle aussi de métabolisation. Ça, c'est un terme qui est récurrent, mais vrai pour autant. C'est à chacun de le décider, en fait, je pense. Et parfois, on a besoin, comme on dit, comme si on escaladerait un arbre, des branches pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'élever. Sinon, c'est comme ils disent les scientifiques, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Certains, pas tous, c'est vrai, certains, pas tous, parce qu'on ne peut pas non plus euh, vouloir que tout le monde pense pareil, tout le monde veut changer le monde, et voilà, non, je peux comprendre aussi que il y a des personnes qui sont dans leur routine de vie et qui n'arrivent pas à fusionner en fait cet état d'être, cet état de transformation intérieure et de libération aussi. Il faut aussi comprendre ça. La libération intérieure, émotionnelle. Forcément, si on est dans un paradigme de dualité, je dis pas que la transformation ne se fera pas, mais et qu'elle n'aboutira pas, non. Et ça se fera comme comme une rivière ou un barrage est imposé. On peut essayer d'enlever le barrage, mais ça peut prendre du temps. En attendant, le temps se sera écoulé, comme l'eau qui coule. Et vraiment, le sens à comprendre, c'est clairement de fusionner en fait ces polarités en fait, pour que ça crée, je sais pas comment je pourrais dire, un éclair divin, vraiment un positionnement qui nous aide à avancer à chaque pas, pas à pas en fait.
Malgré qu'on puisse penser qu'il y ait des retours ou pas en arrière, non, forcément. Mais vu que le présent, le passé et le futur s'entrecroisent et créent une distorsion, en fait, tout ce qui est déjà fait est accompli. Et tout ce qui est à faire est déjà accompli aussi. Vu que ces réalités, ces lignes de temps s'entrecroisent. Je vais pas dire le travail est déjà fait, parce qu'il y a toujours à faire quelque chose, il y a toujours à approfondir sa recherche intérieure, même parfois extérieure aussi. Parce que de toute façon, ce qui vient de l'intérieur est à nous. Ce qui vient de l'extérieur ne nous appartient pas. D'où là le subconscient et l'inconscient, que d'autres appellent partie subliminale. Voilà. L'ego aussi, hein. On peut parler d'ego, hein. Parce que l'ego, c'est quelque chose forcément qui nous maintient au mental et qui forcément nous fige d'une certaine manière. Ça nous fige à rester dans nos idéaux, dans nos blocages et pas forcément ne pas avancer, mais avoir du mal à avancer. Comme si on est dans la boue et on a du mal à se dépatauger. Donc, c'est là où il faut apprendre à se relever, en fait. Il faut apprendre à se relever, il faut marcher tête haute, fier comme on est. Une fierté, mais une vraie fierté. Je veux dire, il n'y a pas de vraie ou fausse fierté, mais il y a des fiertés qui sont faites que dans le matériel, à mon sens. Le fait de posséder quelque chose qui, à la fin, va nous posséder. Donc, dans quel but? Pourquoi? Juste pour faire une inversion des valeurs. Au lieu de, à mon sens, trouver quelque chose, une part humaine, cosmique, divine en nous, on s'en réfère à des choses qui finalement sont illusoires. Alors que je peux comprendre aussi le fait de avoir, comme on dirait, des paradis artificiels, hein, mais qu'à la fin, ces paradis artificiels nous, nous renferment en fait dans des cages. Encore plus, déjà on est dans une cage holographique, mais si en plus de ça, il y a d'autres cages dans l'hologramme, là, c'est pas bon. Là, clairement, et c'est pas forcément des cages physiques, hein, c'est aussi des cages mentales, c'est des cages, voilà, plus éthériques en fait. D'où là l'expansion de conscience en fait. L'expansion de conscience est vraiment ce puissant champ magnétique que nous pouvons tous élargir, à expandre, et tout là, c'est tout ça ce qui crée des bonnes vibrations en fait. C'est pas que forcément être dans la dualité euh, qui vise à diviser. Parce que ça aussi, c'est clairement quelque chose de palpable. Régner pour diviser, en fait. Diviser pour régner. Et comme ça, à tout bout de champ. Et ça s'entrelace. Tout ça pour discréditer l'être humain. Mais l'être humain, déjà. Faudrait penser par quoi, par qui ça a été créé, dans quel but, pourquoi. C'est quoi la finalité? Alors là, chacun a ses réponses. Forcément. Mais c'est pas tout le but de vouloir enseigner quelque chose ou de convaincre quelconque personne à une vérité. Non pas absolue, mais qui peut se rendre de toute évidence, en fait. Qui peut se rendre de toute évidence valable si chacun essaye
en, en approfondissant sa recherche existentielle, là, chaque individu pourrait être dans une forme d'unité. Parce que clairement, dans ce monde de l'unité, il n'y en a pas. Hein. Tout le monde est bloqué dans son ego et voilà, je peux comprendre, une aide, c'est toujours bénéfique. Tant qu'on sait que l'énergie apportée et l'intention a été faite, on a vraiment plus l'effort ou le besoin de prouver à qui que ce soit que l'on est capable de, de métaboliser quelque chose en fait dans la matière. D'où la fierté que je disais précédemment. Le fait de créer quelque chose et non pas adopter un style de vie. Parce que si on se donne un style de vie, et ça a été malheureusement repris dans la spiritualité, le style de vie, il faut faire ça, donc des petits rituels quotidiens. Après, si ça peut marcher pour certaines personnes, ça peut. Je dis pas le contraire. Mais ça peut être que artificiel comme ce monde en fait. C'est juste des intentions, des bases qu'on donne dans le moment de l'ici présent, quoi. Donc, dans de multiples lignes de temps. Sinon, ce serait pas quelque chose de prouvable, hein, parce que comme je dis, science et conscience n'est que rune de l'âme. C'est clairement ça, en fait. C'est clairement ça, c'est qu'il y a, tant qu'il n'y a pas cette petite part de magie, l'âme qui agit, et là, forcément, là, c'est comme qui dirait le brouillard. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et à la prochaine. Prenez soin de vous.